Bah, c'est important oui, d'avoir une mixité. Après, il y a certains sports où c'est plus compliqué parce que, en termes de confrontation sur les sports d'opposition, par exemple, ça peut être très compliqué parce qu'il y a un tel écart que si par exemple vous comparez un joueur de badminton debout et puis un joueur de badminton en fauteuil, évidemment le joueur en fauteuil va être très très désavantagé, même si on aménage un peu les règles. Mais en termes d'entraînement, ça ne sera pas possible parce qu'il y a de telles spécificités dans le déplacement, etc. Donc il faut le décloisonner dès qu'on le peut, mais même si parfois, évidemment, c'est pas toujours possible. En tout cas, on peut pas être sur les mêmes niveaux, on peut pas être sur le même endroit au même moment avec un nageur. Par exemple, si je me comparais à un nageur valide, moi par exemple, je faisais 6 km sur l'entraînement et lui, il en faisait 10. Donc évidemment, les temps de départ n'étaient pas les mêmes, etc. Mais par contre, on était dans le même bassin, on allait aux entraînements en même temps, et donc du coup, ça permettait d'être quand même de partager des choses. Donc vous diriez que c'est plutôt important sur le plan personnel quasiment qu'au niveau sportif en fait. Oui, c'est surtout sur le plan personnel, parce que sur le plan sportif, on peut apprendre des choses, évidemment, on apprend toujours des choses des uns et des autres, mais c'est surtout sur le plan personnel où ça permet d'avoir une vie, un rythme de vie comme les autres et de ne pas être sorti parce qu'on a un handicap du rythme de vie d'un sportif de haut niveau et de ne pas être traité complètement à part et d'être vraiment traité comme un sportif de haut niveau en fait.